Je cherche ou j'attends d'être trouvée. Si tu es une jeune femme célibataire et que tu as eu une fois à te poser cette question, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi et j'espère que vous allez bien. Eh bien, de ces deux questions-là, je cherche ou alors j'attends d'être trouvée. Pour moi, se dégagent deux manières de penser. Celle qui cherche, en fait, euh, a l'impression au fond d'elle que son statut de célibataire, c'est un peu comme un échec. En réalité, elle a certainement déjà subi des paroles du genre, tu attends quoi d'être mariée? Voilà ta soeur qui se marie, toi tu attends quoi? Fais au moins un enfant, non, en attendant. Voilà l'âge qui passe, hein. Tu n'es plus très jeune, hein. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne fais que perdre le temps. Hein? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, on t'a fait ça au village? Vraiment, ne nous perds pas le temps ici, là. Toi aussi, marie-toi et on va avancer. C'est comment? Et tu as peut-être subi et certainement subi ce genre de questions. Et tu te mets à te dire, ouais, je suis fatiguée et je veux aussi me marier pour que je puisse me débarrasser de tout ça. Alors, tu te mets à chercher, à chercher, à chercher. Sauf que justement, derrière cette manière de penser, c'est que tu te mets donc désespérément en train de chercher et tu vas te rendre compte que plus tu cherches de manière ardente, de manière désespérée, justement cet amour, cet homme qui va t'épouser, qui va te sortir de cette situation de malédiction, de cette situation d'échec, plus toutes ces personnes-là te fuient. Je ne sais pas si tu as remarqué ça ou si ce n'est pas ton cas, mais en tout cas pour la majorité, c'est un peu ce qui se passe. Plus tu cherches quelque chose de manière désespérée avec cette mentalité de ce que le célibat c'est un échec, le célibat c'est une malédiction, si je suis encore célibataire, je suis une sous-femme, je suis sous-considérée. De toute façon, les personnes me sous-considèrent, ma famille me sous-considère, alors dès que je me marie, bah, les choses vont changer, les gens ne vont plus me poser ces questions-là. Et bien, je cherche donc. Je prends donc moi-même l'initiative de chercher, je me mets ardemment en mode, je cherche, et puis celui sur qui je vais tomber, je vais tellement m'accrocher jusqu'à ce qu'il me marie, et après, bah, la situation se sera réglée. Eh bien, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ce qui arrive en réalité. Et puis, on se dit souvent que bah, je serai heureuse quand je serai mariée. Et donc, on ne profite pas suffisamment de notre statut de célibat. On n'en profite pas vraiment parce qu'on est sincèrement et absolument et de manière obstinée, de manière vraiment, voilà, ça devient un peu comme une obsession parce qu'il faut absolument que je trouve quelqu'un. Et c'est ce qui se cache derrière la question, est-ce que je cherche? Je cherche le mariage. Je cherche cette personne-là. Par contre, celle qui se dit, j'attends d'être trouvée, elle est en mode, déjà, je me sens heureuse toute seule, je suis en mode célibat, épanouie, un peu dans le même mindset que, voilà, le musclé, dans le même mindset que le musclé. Voilà, je me mets dans ce mood-là, en fait. Voilà, j'ai appris à être heureuse, voilà, je me dis, oui, il y a un temps pour chaque chose, et voilà, je me laisserai trouver. Voilà, je suis une valeur. Et puis voilà, lorsque ça va arriver, ça va arriver. En attendant, je m'occupe de découvrir ma destinée, je développe mes talents, je me concentre sur ma carrière, je crée des entreprises et autres. Ça aussi, bah, c'est une autre manière de penser. Le revers, par contre, de cette question-là qu'on aura l'habitude de se poser, de se dire, euh, je préfère me laisser trouver, je me laisse trouver au lieu de trop chercher, c'est que on peut aller dans l'extrême suivant. C'est que toutes les personnes qui arrivent peuvent être considérées comme le monsieur qui n'est pas parfait. C'est-à-dire, on a entre-temps quand même voilà, sa liste, sa to-do liste de gars, bon, et voilà, un gars beau, un gars grand, un gars noir, un gars riche, un gars ci, un gars ci, un gars ci. Et puis, lorsque des personnes, des prétendants se présentent, on aura toujours l'habitude de regarder la liste et de dire, s'il n'est pas riche, moi je ne le prends pas. S'il ne travaille pas, je n'accepte pas. Ah, il est court. Moi j'ai dit que je veux quelqu'un qui est grand. Et on finit justement par
justement rejeter toutes les possibilités qui pourraient être pas seulement le mariage, peut-être des partenariats d'affaires, des amis, des collaborations, des connexions divines et autres. Et on tombe souvent facilement dans cet extrême-là. C'est-à-dire que, voilà, moi j'attends le bon moment. Quand je dis j'attends le bon moment, j'attends aussi la bonne personne, j'attends la super personne parfaite. Et puis je reste là dans l'attente, une sorte d'attente passive, parce que je me sens que je suis trop belle là et tout. Je me dis que oh, de toute façon, ça viendra et tout. Ou alors, je me mets carrément dans l'autre extrême, qui est que, voilà, je, finalement, peut-être ça ne m'intéresse même pas le mariage, moi ça ne m'intéresse pas, je me dis, oh, moi, voilà, le mariage n'est pas une fin en soi, et puis ça sert même à quoi le mariage, on m'a tellement trompé, j'ai tellement vécu des relations compliquées que moi, vraiment, cette affaire de mariage ici, là, vraiment, moi, je ne veux plus du tout. Et donc, voilà, je me mets justement dans ce mood-là. Et puis voilà quoi. Entre non, je ne cherche pas, je dis non, je me mets en mode, j'attends d'être trouvé. Moi, à cette question-là, je répondrais que tout est une question d'équilibre. Tout est vraiment une question d'équilibre. Moi, je dirais à cette jeune femme célibataire que il est préférable de se poser les bonnes questions. Du genre, si je devais me marier moi, est-ce que je serais prête à m'épouser moi-même? Si j'étais un homme en face, est-ce que je serais prête à m'épouser? Est-ce que je suis réellement prête? C'est un peu comme une personne, un célibataire, une célibataire qui se met plutôt dans le mindset de disposer son cœur à être préparé à recevoir sa grâce. Un peu comme un gardien de but qui sait que dans tous les cas, voilà, il y a un défenseur ou quelqu'un qui va venir tirer. Alors je me prépare, je m'arrange spirituellement, je me prépare mentalement, je me prépare physiquement, je me prépare émotionnellement parce que je sais qu'un but va être tiré. Donc moi, à cette question, jeune femme célibataire, est-ce que tu cherches le mariage ou alors est-ce que tu attends d'être trouvée? Moi, je dirais, je dispose mon cœur à être cette personne-là qui va être la bonne partenaire ou alors le bon partenaire pour l'autre. Je me mets dans la position de ce que je suis heureuse seule, mais je suis capable de donner de l'amour à l'autre et de recevoir de l'amour en retour. Alors, je vais avoir pour meilleur allié, pour seul allié même, le Saint-Esprit. La voix intérieure, cette voix qui va me dire oui. Voilà quelqu'un qui te ressemble. Voilà cette personne que tu as trouvée. Mais pour pouvoir reconnaître cette personne-là, pour pouvoir reconnaître ce partenaire de vie, il faut que moi-même, je sois disposée, que moi-même, j'apprenne à me connaître suffisamment, que j'apprenne à savoir quelle est ma valeur, quelle est mon identité, quelle est ma destinée, quels sont mes talents, comment est-ce que je développe mes talents, quels sont mes rêves et autres, où est-ce que j'aimerais arriver, quelles sont les choses que j'aimerais réaliser. Quand moi-même je me connais, quand moi-même je me dispose à être une partenaire de vie idéale pour cette autre personne, c'est plus facile pour moi de trouver mon alter ego. C'est plus facile pour moi de trouver mon âme sœur. C'est plus facile pour moi de me rendre compte que la personne en face, eh bien, c'est la personne qu'il me faut. Parce que moi-même, je me dispose à être la personne qu'il faut pour l'autre. Donc, en fait, par rapport à ce questionnement-là, qui est certainement le cas de plusieurs hommes, plusieurs femmes célibataires, moi, je réponds que il vaut mieux être soi-même prêt, soi-même préparé à recevoir cette grâce. Ça ne sert à rien de courir ou entrer dans le mariage et finalement se rendre compte et se dire, oh, j'aurais préféré être célibataire. Et tous ces autres mariés qui disent, moi, je préfère être célibataire, et tous ces célibataires qui disent, je préfère être marié. Moi, je réponds à ça, équilibre avant tout. Je réponds, voilà, être d'abord mariable soi-même, être capable même de s'épouser au cas où la situation se présenterait. Et maintenant, se dire, ok, je suis prête. Et voilà, je me tiens comme un gardien de but et j'attends de recevoir mon but. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette réflexion-là. Mettez un commentaire, likez, partagez, vous savez comment ça se passe. Et voilà, je suis curieuse et certainement ravie d'avoir votre point de vue. Et c'est ensemble qu'on va grandir et se développer.
À très bientôt pour une prochaine vidéo.